Bonjour, je m'appelle Loring Sagan. Nous sommes à East Valley. C'est un quartier en pleine mutation, en plein San Francisco. Ce quartier était considéré comme l'entrée de la ville en arrivant par l'autoroute 101. Il y avait une route en hauteur qui a été détruite lors du tremblement de terre de 1989. Beaucoup de choses ont changé ici de manière très rapide ces 3-4 dernières années. De nouveaux restaurants, de nouvelles galeries, beaucoup de monde dans les rues maintenant. C'est vraiment un quartier en pleine évolution. Nous avons acheté cet immeuble dans la rue là, il y a 6 ans pour installer nos bureaux d'architectes. C'était assez folklorique. C'était un studio de films pornographiques lesbiens. Cela ne représentait pas grand intérêt. Mais ce n'est que notre point de vue, bien sûr. Alors nous avons complètement rénové l'immeuble pour en faire notre maison et aussi un endroit de création. Mais il faut savoir qu'il y a 6 ans, cette rue n'était pas aussi mignonne. Cela ressemblait déjà à ça, sans la boutique de corset bien sûr. Nous avons ajouté le 3e étage, comme vous le verrez plus tard. Alors nous avons fait en sorte qu'il devienne notre base. Une maison autant qu'un espace de travail, de création architecturale et artistique. Bienvenue chez moi. Alors voici l'endroit où je peux complètement m'isoler du travail, de tous les gens du bureau, tout en restant en relation avec eux. Je sais toujours où on en est, tout en pouvant venir ici faire ma sieste l'après-midi, me lever le matin et aller en bas pour prendre mon café. C'est très simple, ouvert sur tout. Ma femme et moi aimons vraiment être ici. En fait, c'est plutôt petit, mais on a une impression d'espace. C'est à la fois ouvert et pourtant intime. Ça fonctionne vraiment bien. Tout est simple, calme. On adore être ici. J'ai une terrasse des deux côtés. Nous avons du soleil le matin et aussi l'après-midi. Avant le tremblement de terre, l'autoroute 101 passait là juste derrière ce groupe d'immeubles. Elle arrivait là et se scindait droit derrière cet immeuble là-bas, traversant ainsi la ville jusqu'au City Hall. D'ailleurs, on peut apercevoir le City Hall là-bas. Lorsque nous avons bâti cet immeuble, nous tenions à dessiner toutes les finitions nous-mêmes. Toutes ces petites choses, les meubles que vous voyez, c'est nous qui les avons dessinés et fait en sorte que l'esthétique soit homogène. Ceci est un morceau de noyer qui était tombé de manière naturelle et que nous avons récupéré pour en faire une table. Ceci est une planche noyée. La moitié est ici, l'autre dans la salle de bain, mais je vous montrerai plus tard. Alors ça, c'est ce qui restait d'un bois contreplaqué. Nous aimions ses formes, sa simplicité, et ce n'était pas très cher. Et puis il y a de l'acier brut. Tout cela est très simple, mais parfaitement cohérent avec notre esthétique. Je vais ouvrir ces portes et passer derrière. Si je veux faire une fête, voici ma chambre à coucher, mon salon là-bas, la cuisine, la salle à manger. J'ai 2 jardins, tout cela fonctionne vraiment très bien. Et vous savez, quand il y a beaucoup d'agitation au bureau, grâce à ce verre, on n'entend plus rien et je peux avoir mon intimité. J'ai acheté ces 2 œuvres à Paris, il y a environ 15 ans. Celle-ci est de l'artiste Philippe Korn.
À l'époque, je sortais à peine de mon divorce et je l'ai acheté car je trouvais que ce rectangle ressemblait à une porte dans un mur qui ouvrait sur la couleur, la vie, une très grande palette. J'adore cette œuvre. Cette œuvre-ci, c'est peut-être difficile à voir avec la caméra, venez, mais là il y a un grand X sous le bleu. Elle représente la profondeur de l'amour et sa beauté, et je l'adore. Mais la manière dont elle occupe l'espace fonctionne vraiment bien. Ici, dans la salle de bain, on retrouve la même esthétique. Voici l'autre moitié de l'arbre qui était déjà à côté. Juste la simplicité d'un morceau de contreplaqué. Avec 3 plaques de verre. C'est vraiment très épuré. On a beaucoup d'amis. Nous sirotons du vin en profitant du soleil de l'après-midi. On dîne là-bas. Et puis à l'heure du déjeuner, nous profitons de la lumière du sud. Ici, on fait de très belles fêtes et puis de grands dîners. Ma femme est d'origine italienne, donc elle adore cuisiner. Elle a un café pas très loin. On peut dire que notre vie tourne pas mal autour du vin et de la table. Nous avons une maison en Italie aussi, où nous cultivons nos oliviers, on fabrique notre propre huile d'olive. Cela fait partie intégrante de notre vie ici. Nous avons un café, notre nourriture, nos amis, notre famille. J'ai 2 enfants, elle a un fils de son côté. Nous passons beaucoup de temps dans ce vaste environnement créatif. Alors voici un espace particulièrement multifonction. C'est notre cuisine, notre salle à manger, notre salle de réunion. Elle nous sert pour tout, de manière quotidienne. Une fois par mois, on réunit un groupe de personnes, environ 50. Alors, on se met tous ensemble et chacun doit parler de ce qui l'enthousiasme. Cette idée nous est venue, à mes amis architectes et à moi, du fait qu'on se croisait et qu'on se demandait mutuellement « Alors, sur quoi tu travailles en ce moment? Quoi de neuf ?» Nous avons réalisé que chacun travaillait dur de son côté, sur ses projets, sans vraiment savoir ce que nos amis faisaient eux de leur côté. Aussi, nous nous sommes donc mis d'accord pour nous réunir chaque mois pour parler de la chose la plus intéressante que chacun était en train de faire. Et puis, nous avons invité d'autres amis. Cela fait maintenant 5 ans que ça dure. Et puis aujourd'hui, chaque deuxième mercredi du mois, nous nous réunissons et nous nous sommes limités à 50 personnes maximum. Il faut savoir que c'est vite devenu très couru. Tout le monde voulait venir, car c'est très excitant. Alors nous avons des architectes, des artistes, des poètes, des musiciens, des gens faisant des choses incroyables à l'international. C'est très convivial et chacun parle de ce qu'il passionne. Alors l'immeuble intègre à la fois la créativité, un nouvel urbanisme, une partie artistique avec le studio. C'est un environnement très créatif, où nous sommes sans cesse étonnés des idées qui sortent de ce melting pot. Voici le jardin du Sud. On l'appelle ainsi car la lumière, quand elle est au sud, est magnifique. On fait des barbecues de bureau, des dîners avec traiteurs, ainsi que nos propres dîners. Les gens du bureau viennent souvent déjeuner ici. Alors on a installé des panneaux solaires sur le toit. Toute notre électricité est générée par ces panneaux. Alors l'eau chaude de la maison est produite par un panneau solaire qui chauffe l'eau de la citerne sur le toit et tout le système de chauffage de la maison. C'est donc un système de chaleur radiant intégré dans le béton. L'immeuble coûte très peu à faire tourner grâce au système de chaleur naturelle, à l'électricité solaire et la ventilation qui s'effectue en ouvrant ces 2 extrémités. C'est fantastique que cela coûte si peu cher. C'est à la fois très confortable et très efficace. Allez, venez, je vous emmène visiter le studio en bas. Alors voici l'endroit où nous dessinons nos projets. On construit beaucoup de maisons, pas mal de restaurants en ce moment, 3 ou 4, que nous construisons, nous aménageons.
Lui, c'est Daniel qui gère tout le travail des architectes. Il est lui-même un merveilleux architecte et aussi un ami. Nous avons créé cette société ensemble il y a 10 ans. Nous avions travaillé ensemble sur un projet de petite boutique. Je travaillais avec les acquéreurs de la boutique tandis que Daniel était le concepteur du projet. Il était un très bon architecte local à Big Sur et c'est grâce à ce projet que nous nous sommes rencontrés. Nous aimions travailler ensemble. Nous partagions la même passion pour la perfection en matière de design, le même goût pour le naturel comme guide de notre travail et le même refus d'avoir des idées préconçues à imposer à l'espace. Notre relation a évolué de manière naturelle, avec des hauts et des bas, mais aujourd'hui elle est à son sommet. Alors voici l'atelier de céramique qui était l'atelier pour le bois auparavant où nous avons fabriqué tous les meubles qu'on a vus en haut. Alors, comme en haut, justement, c'est un endroit où on expérimente de nouvelles idées. Un endroit où je fabrique moi-même des céramiques, car j'ai commencé comme ça. J'ai grandi au Japon et nous avons passé pas mal de temps à faire le tour du pays. Quand je suis rentré à l'université, je pensais devenir architecte, mais je suis devenu sculpteur et je travaillais la céramique. J'ai fait cela les 10 premières années de ma vie active. Alors voici le kiosque à café. Kate Nager est une incroyable tenancière de café. Et voici ici différentes sortes de café que nous torréfions nous-mêmes. Ce petit kiosque à café est né d'un heureux accident. Lorsque j'ai installé le bureau en haut, je voulais apprendre à confectionner de savoureux cafés. J'ai rencontré un homme qui torréfiait lui-même ses grains, faisait son propre café et je lui ai demandé de m'apprendre. Et il l'a fait, et ceci était en fait avant le garage pour ma voiture. Nous nous sommes mis d'accord pour l'aménager en kiosque qui lui permettrait de faire et vendre son délicieux café 7 jours sur 7 au lieu d'un jour par semaine au marché. Alors les premiers mois, il n'y avait pas grand monde, mais les gens commençaient à trouver le chemin. Puis au bout de 6 mois, cela a commencé à fleurir. Le café devenait de plus en plus actif. Et aujourd'hui, il y a toujours foule du matin jusqu'au soir. Le week-end, c'est carrément le zoo. La ville de San Francisco, en nous délivrant son autorisation, a permis de donner un nouveau visage à la rue. C'est un très bon exemple de ce qu'une communauté peut réussir à faire comme endroit pour que les habitants d'un même quartier se réunissent. Mais laissez-moi vous montrer un endroit que nous apprécions dans le quartier. Allez, viens, on va au bar Jules. Ok, allons-y. Ici, on construit pour l'année prochaine. Ce marché va devenir comme cet immeuble. Et voilà encore un marché qui a été transformé. On y est. Alors ça y est, on est arrivé. Nous ne sommes qu'à un bloc et demi du bureau ici. La nourriture est très bonne, il y a une belle terrasse, beau temps. C'est vraiment l'endroit qu'on préfère dans le quartier. La nourriture y est très bonne, l'ambiance détendue, on vient ici jusque tard, on fait de grands repas. La carte change chaque jour selon les arrivages. On a 10 ou 15 restaurants dans le voisinage parce qu'on ne peut pas venir tout le temps dans le même. Mais celui-ci est vraiment celui qu'on préfère. Matteo et moi nous connaissons depuis qu'il était en charge de la boutique de meubles qui faisait le coin avec le bureau. Il est italien, ma femme est italienne, il venait au kiosque à café presque chaque jour, parfois 2 fois par jour, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et lorsque Jessica a ouvert le café Jules,
Cela s'est fait de manière naturelle. Ils avaient les mêmes goûts artistiques pour la nourriture d'exception, pour les grands vins, assortis à la cuisine, mais tout cela dans une ambiance détendue. On vient ici ou on s'installe dehors. On vient tous à 10 h du soir et on s'installe à la grande table pour un dîner fabuleux. Ce restaurant fait partie intégrante de notre communauté et c'est vraiment dans l'esprit de notre quartier. On peut même dire que c'est devenu une référence. Bonjour, je suis Springer Tage. Bonjour, je suis Howard Tage. Ceci est notre grande amie, Jane. Nous sommes dans un quartier boisé de San Francisco, qui est un des quartiers secrets de San Francisco, à l'intersection de nombreux quartiers de la ville. On y trouve Haight-Ashbury, Castro, Pacific Heights. On y trouve les plus belles demeures de San Francisco. C'est un quartier unique, en grande partie à cause du grand parc en haut de la colline qui est à l'abri du vent. Comme vous le savez peut-être, San Francisco est une ville très venteuse. Et vous pouvez jouer au tennis là-bas? Il y a un terrain de tennis, c'est un endroit unique, mais peu de gens, même parmi les autochtones, apprécient sa vraie valeur. Voici notre chien Lily. Il y a un autre chien qui arrive, qui vient pour sa balade de l'après-midi. La maison a été conçue par l'un des meilleurs architectes de San Francisco. Bienvenue chez nous. Allons dans la salle du piano, c'est une pièce à part. Nous voici dans la salle de musique. Pour les rideaux, je voulais quelque chose qui ressemble à une robe de lady. Et pour les plafonds, je voulais quelque chose qui ressemble à un ciel. Nous apprécions particulièrement les années 30 et 40. Nous avons ces tentures et quelques meubles d'époque. Nous aimons venir ici et jouer du piano. Les hommes ont une coupe de champagne à la main et nous nous divertissons. C'est très amusant. N'oublie pas de mentionner mon jeu de trompette. J'ai appris à en jouer au lycée et j'étais très bon. Et cette pièce m'a donné envie de m'y remettre. J'ai été surpris de constater que je m'en souvenais si bien. Voilà, nos spécialités sont la trompette et le piano. Ici, c'était juste un couloir sombre et j'ai fait appel à Jerry Jacobs comme architecte pour m'aider à aménager ce couloir qui donne sur ces chambres-là. Il s'est révélé brillant dans la manière de rendre lumineux cet espace. Nous aimons beaucoup les bibliothèques, nous en avons toujours eu dans nos différentes maisons. Mon mari est un lecteur avide qui fait beaucoup de recherches. Aussi, nous avons opté pour un plafond en verre qui laisse la lumière du jour rentrer. Quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit que ce n'était pas quelque chose dont j'allais me servir. Et ce fut le contraire. J'aime y être car c'est très lumineux et dynamisant. Je m'assieds là avec les gens et c'est très confortable et propice à la conversation. Ça a été une vraie surprise pour moi. C'était brillant de transformer un couloir en chambre. Merci encore à Jerry pour ça. Et de ce côté, nous avons la pièce média avec le grand écran. On s'y réunit avec des gens pour regarder des films et prendre du bon temps. Vous voyez cette chose-là? En fait, le père d'Howard était fourreur et donc il utilisait de la fourrure pour fabriquer des manteaux. Ceci en était un, comme l'attestent ces petites poches-là du manteau, et on en a fait une sorte de jeu de lit. C'est très fin. Mon père est né en Europe et quand il est arrivé aux États-Unis dans les années 30,
Ce n'était pas considéré comme dramatique d'utiliser de la fourrure, comme c'est le cas aujourd'hui où utiliser de la fourrure est devenu un convenant. Parce qu'il est mort, il y avait toutes ces fourrures accumulées au fil du temps et on a essayé d'en faire quelque chose. C'est comme ça. Springer a eu la bonne idée de prendre tous ces manteaux et d'en faire des jetés de lit, comme celle-ci qui recouvre la table. Laissez-moi vous inviter au premier étage. Suivez-nous. Bonjour Lily. Nous voici dans le hall où nous accrochons les œuvres que nous collectionnons. Ce que vous voyez sur les murs sont des œuvres de Paul Lawyer, qui est mort il y a 2 mois. Il faisait partie du groupe de Bay Area, qui faisait de l'art figuratif. Ce mouvement fut une révolution dans l'art américain, fait par un groupe d'artistes qui s'installèrent à San Francisco et à Berkeley, faisant scission avec l'art impressionniste et l'art moderne à New York. Dans ce groupe, beaucoup sont devenus des artistes célèbres. Ils créèrent ce mouvement qui eut beaucoup d'influence par la suite. Il était un ami très proche et jusqu'à sa mort en 1987, il se rendait dans son atelier pour peindre. C'est un honneur pour nous d'avoir quelques-unes de ses œuvres les plus marquantes. On a là même un Picasso à l'intérieur de sa toile. Et on a aussi un portrait du président Clinton. Voici une œuvre derrière nous qu'Howard a acquise il n'y a pas si longtemps. Nous sommes vraiment tombés amoureux de cet instantané de la vie de San Francisco. En fait, nous ne sommes pas sûrs qu'il s'agisse de San Francisco, mais c'est pourtant ainsi qu'on la ressent. C'est une belle œuvre qui donne de l'énergie lorsqu'on la voit en montant les marches ou qu'on la regarde à travers le sol en verre. D'ailleurs, les femmes doivent faire attention car on peut voir sous leur robe en bas. La plupart des gens ont peur de marcher dessus et ils font le tour. Car quelle qu'en soit la raison, ils ne se sentent pas assez en sécurité pour marcher là-dessus. C'est devenu une vraie plaisanterie pour toute personne venant ici. Cet espace était un long couloir et l'architecture d'intérieur de Jerry Jacob m'a aidé à créer plus d'espace. Dans ces anciennes demeures victoriennes, on n'a pas vraiment d'espace pour les placards. Alors, ce que nous avons fait, c'est raccourcir le couloir et il y avait une porte là pour aller dans la chambre à coucher. Nous avons refermé ces 2 côtés et créé des espaces de rangement. Voici notre chambre à coucher. Nous la maintenons dans la pénombre. Nous aimons cette ambiance douce et tamisée, sexy et romantique. C'est très beau avec ces objets art déco. J'aimerais attirer votre attention sur cette photo de nous là. Ma femme, toujours aussi créative, m'a appris à danser. Et c'est devenu un élément à part entière, non seulement du décor, mais aussi de ma vie. Not only of our house, but of my inner life. Voici 2 œuvres que j'ai réalisées moi-même qui s'intitulent « Premier baiser ». Et là, l'autre d'après Picasso. Et voici la salle de bain qui ressemblait déjà à ça lorsque nous avons acheté. Il y avait ces parois de verre. Et même si cela datait de la période que j'aime, des années 30, je ne m'en suis pas trop souciée. Et nous avons mis une douche avec vapeur. C'est particulièrement agréable d'être dans la baignoire et d'admirer la vue. C'est magnifique. Howard a sa propre salle de bain. Allons voir. J'ai fait en sorte que cette salle de bain soit dans les noirs, pour la rendre chaleureuse et en faire un bel endroit cosy. Jerry m'a aidé à dessiner ce beau miroir. Ce lavabo et ce muret étaient déjà là et appartenaient au propriétaire précédent.
La plus grande partie de la cuisine était déjà là quand nous avons acheté. Tous les matériaux ont été recyclés, excepté le réfrigérateur et la cuisinière, bien sûr. Oh, elle veut un biscuit, je crois. Cuisiner sur une belle cuisinière massive est très agréable. Bienvenue dans notre espace de décadence et d'amusement, où nous aimons faire la fête. Ces petits tapis sont d'André Arbus. Ils étaient mis en vente dans un magasin et datent des années 30. J'ai trouvé ces fauteuils chez un antiquaire. Ils datent aussi des années 30. Je les ai fait retapisser. Et ça, c'est une sculpture. Elle me procure beaucoup de joie. Elle s'intitule The Rose Dancer. À l'origine, avant que nous ayons créé cet espace bar, il y avait la buanderie. Nous en avons fait un bar avec un réfrigérateur. C'est amusant. La pièce qui venait jusque-là a été coupée pour créer cette banquette. Il n'y a rien de mieux pour nos dîners. Les gens s'y sentent détendus. C'est un esprit à part, une manière différente de prendre du bon temps. Ce tableau est l'œuvre d'une des personnes que je préfère sur cette planète, Jen Worm. C'était mon maître en art. Le musée d'Auckland a une grande collection de ses œuvres. Celle-ci s'intitule « L'heure du cocktail » et elle s'intègre particulièrement bien à l'esprit de cette maison. Voici l'une des plus incroyables vues panoramiques de San Francisco. Quand je suis rentré pour la première fois ici, je me suis dit, c'est ça. Par-delà la baie, par ici, vous avez le port d'Auckland. Vous avez cette vue panoramique, cette vue unique sur San Francisco. La partie basse de la ville, là-bas, l'immeuble de la Bank of America, de nouveaux gratte-ciel, vous voyez la pyramide. Et là-haut, à gauche, vous pouvez voir Tiburon et Angel Island. Et la chose vraiment exceptionnelle, c'est que si vous regardez par là, vous pouvez voir l'autoroute. Aussi, lorsqu'on doit aller par là, on sait à l'avance l'état du trafic, si c'est encombré, on peut prendre un autre chemin. C'est un quartier confidentiel de San Francisco, et je me sens fier de l'avoir trouvé et d'y habiter. Have found it and have been able to live here. Nous sommes dans un très bon restaurant français de San Francisco, qui est devenu très couru grâce à sa nourriture, son ambiance et le service aussi. Avant celui-ci, il y avait d'autres restaurants, mais eux n'ont jamais connu le succès. Moi, ce qui me plaît ici, c'est que c'est très amusant. J'aime beaucoup. Je voyage en France et quand je reviens, j'aime retrouver les plats qui m'ont plu. C'est petit, joli, pas prétentieux, pas loin de la maison.
petit et cosy. C'est l'une des meilleures adresses du quartier. On a des spécialités du sud de la France, la Provence, Marseille, mais l'atmosphère provient surtout de Paris. Paris enveloppe le restaurant. Allez, à la santé de Paris. Merci. Merci d'être venu. Bonjour, je suis Vince Henigman. Je suis Amanda Henigman. Et voici notre quartier Carl Harlow, dans la partie basse de San Francisco. Cette partie a toujours été ma partie préférée de ce quartier, car toutes les rues finissent en cul-de-sac jusqu'au parc national, le Presidio. Et dans cette direction, elles partent vers les collines de Pacific Heights. Allons chez nous, voir où nous vivons. On pourrait considérer qu'en tant qu'étudiant, vous vivez en général un peu plus bas. Et quand vous commencez à travailler, vous vous élevez et déménagez un peu plus haut sur la colline. Ce sont plutôt des gens qui ont réussi, comme on dit, qui habitent ici. Pas mal de gens vivent ici depuis longtemps. Les maisons se transmettent d'une génération à l'autre. Voici notre maison. Juste là. 1904, soit 2 ans avant le grand tremblement de terre de San Francisco. Tout ce qui est antérieur à cette époque est classé monument historique. Vous ne pouvez donc pas trop toucher aux façades. Lorsque nous avons réaménagé la maison, nous avons dû conserver la ligne d'origine du toit, même si nous avons rajouté un deuxième étage. Allons-y. Bienvenue chez nous. En fait, cela nous a pris 3 ans et pas mal de soucis pour aménager. Nous pensions procéder à un léger aménagement avant de nous décider à ajouter tout un étage, comme vous verrez tout à l'heure. Nous avons dû reprendre tout à zéro, les plans, les permis de construire, ramener beaucoup de métal pour les charpentes qui soutiennent le nouvel étage. Et à San Francisco, il faut que ce soit adapté à l'éventualité d'un tremblement de terre, ce que vous n'avez pas à faire à Paris ou en France en général. La plupart de ces maisons sont anciennes, en bois, et parce qu'elles sont toutes en longueur et peu épaisses, lorsqu'il y a un tremblement de terre, elles ont tendance à se balancer sans s'écrouler cependant. Il existe une charte à respecter lorsque vous entreprenez des travaux de cette envergure. Lorsque nous avons placé les fondations en métal, nous avons ouvert ce côté, là. Et nous avons décidé de faire cela après avoir entrepris la rénovation. En fait, c'est une idée de l'architecte et cette idée m'a tout de suite plu. Nous avons pas mal décloisonné la maison. Là, vous voyez sur le mur, ce sont des abeilles entre les miroirs, comme si elles s'étaient échappées de là. L'architecte, Grzegorz Prelinger, adore les abeilles.
De plus, notre nom de famille, Honigman, signifie « gardien des abeilles » ou quelque chose comme ça en allemand. Cela l'a beaucoup enthousiasmé, d'où les abeilles. Dans un futur proche, nous envisageons de faire de même dans notre chambre à coucher, au plafond, comme un passage d'abeilles. Mais ce n'est pas pour tout de suite. En ce qui concerne la cheminée, nous avons choisi de l'encastrer pour garder de l'espace. C'est mieux comme ça. Les escaliers, c'était plus sombre avant. Alors nous avons fait une ouverture et si vous regardez là-haut, on voit le ciel à travers une baie vitrée qui laisse rentrer beaucoup de lumière. Regardez. À l'origine, cette pièce, tout comme le reste de la maison, était cloisonnée. Les murs plus longs, les portes beaucoup plus basses. C'était une pièce très sombre. Nous avons contrebalancé cela avec les meubles et les lumières au départ. Puis, quand nous avons commencé les grands travaux de réaménagement de la maison, si on avait su qu'on allait faire tout cela, on aurait aimé revenir en arrière et repenser le plan de cet étage. Mais nous avons fait que peu de réaménagement de cet étage finalement. Nous avons juste ouvert un peu l'espace et éclairci la pièce grâce à ces panneaux de couleur claire. Voici la pièce où se réunit la famille. Nous avons un mode de vie assez bohème. Personnellement, je passe pas mal de temps à l'horizontale, autant que je peux. Nous aimons cet espace où nous passons beaucoup de temps à regarder la télévision et à jouer avec les enfants. Cette pièce est assez longue, avec différents espaces où on peut circuler. Et ce n'était pas évident de la meubler. Le sofa en demi-lune permet de s'acheminer vers la porte, tout en étant face à la télé et à la cheminée. L'idée de départ était que le jardin soit à l'image de la maison. Lorsque nous avons acheté, c'était un jardin très shakespearien, avec des petits chemins de briques, des fleurs en jachère, des broussailles. Exactement. Il n'y avait pas de terrasse, juste un balcon. Nous adorons recevoir, avoir nos amis autour de nous. Donc, nous avons installé un barbecue. J'adore faire des barbecues. Lui accepte d'en faire de temps en temps. Elle en fait plus souvent que moi, mais j'aime bien faire des barbecues aussi. Notre installation est très bien, tout comme le barbecue. C'est tout de même l'un des endroits stratégiques de la maison. Alors nous lui avons accordé un soin tout particulier. On n'a pas vraiment nettoyé depuis la dernière fois. Voilà un beau grill et une petite cuisinière. Voici la cuisine, comme vous pouvez vous en rendre compte. Vincent et moi, nous avons fait un voyage à Chicago il y a quelques années. Et nous avons vu un très beau mur en marbre de Carrare, un bel ouvrage. Nous sommes tombés amoureux de cette pierre et nous voulions ce type de mur pour notre cuisine. C'est parfait pour cet espace si sombre. Enfin, si sombre. Pas si sombre que ça tout de même. Cela donne de la lumière en tout cas. Zoé Langfall, l'architecte, en a fait quelque chose de vraiment spécial. Avec ses morceaux découpés ainsi, c'est plus personnel et original. Nous en sommes plus que satisfaits. Voici notre chambre à coucher. À l'origine, lorsque nous avons acheté la maison, il y avait un grand espace de rangement que nous avons mis là. La chambre à coucher occupait tout l'espace et tous ces placards, d'énormes placards. Mais nous n'avions pas besoin de tout cet espace. Nous préférions avoir une deuxième chambre ou un bureau. On a donc tout enlevé et placé les placards à l'arrière de la chambre. Voici la terrasse que nous avons rajoutée. Au départ, il y avait ce qu'on appelle un balcon français. Je ne sais pas ce que cela veut dire, en tout cas en français, mais il y avait des portes à la française et un petit espace là.
S'il faisait plus beau, on pourrait voir d'ici la baie et les collines derrière. Là, on peut à peine apercevoir des bateaux et le sommet de quelques collines. La vue que l'on a sur les autres jardins est amusante, car on est en pleine ville quand même. Ce qu'il y a de bien dans ce quartier de San Francisco, c'est qu'on ne vous autorise pas à construire sur le dernier quart de votre lot. Aussi, toutes les maisons se terminent sur un jardin, qui forme un vaste espace vert au final, très agréable à regarder. Nous traversons la salle de bain attenante à notre chambre à coucher. C'est ici que tout a commencé, notre projet de réaménagement. Au départ, nous voulions juste réaménager cette salle de bain. Il y avait des colonnes, des murets, des lavabos en forme de coquillage, un jacuzzi baroque, des miroirs, des vitres. C'était aussi kitsch qu'à Las Vegas. La baignoire, et il faut que vous voyiez la douche avec la lumière du jour. C'est la chambre des enfants. Comme nous n'avons pas beaucoup de pièces et que nous aimons recevoir des amis à dormir, nous avons décidé qu'ils partageraient leur chambre. Nous avons un garçon et une fille, donc nous avons opté pour une décoration unisexe, avec la jungle pour thème central. C'est un lit en rondin de bois. Un très bon ami à nous nous a aidés à décorer cette chambre. Il y a beaucoup d'escaliers chez nous, ce qui est assez spécifique à San Francisco, qui est une ville plutôt verticale. Les maisons sont petites si vous essayez de gagner autant d'espace que possible. Voici ce qu'on pourrait appeler le joyau de la maison, dans la mesure où cet étage n'existait pas à l'origine. La maison ne ferait pas une telle vue avant que nous rajoutions cet étage. Comme vous pouvez le voir, nous avons une vue imprenable sur le Golden Gate Bridge. Et là, il y a un canapé dont on se sert de lit, où on a le sommeil lourd. Nous avons souhaité rajouter cet étage au départ pour y construire une pièce d'enfant, une pièce pour jouer. Puis quand on a découvert la vue qu'on avait ici, on a décidé d'en faire un espace d'adulte. Alors on y a mis un bar. Ici à l'arrière, on a réussi à ouvrir la vue, cette petite fenêtre-là. Par beau temps, on peut y apercevoir la prison d'Alcatraz. Avant, il fallait aller jusqu'à la fenêtre pour voir, mais depuis, on a dégagé la vue. Il suffit de toucher ces boutons, et voilà, ça se ferme. Voilà notre maison. No. Notre endroit préféré dans le quartier est le Café Rose. C'est un petit, oui, comme toi. C'est un petit café tranquille du voisinage. On a beaucoup de bons souvenirs à cet endroit. C'est vraiment chouette. Il y a un espace intérieur et extérieur. La nourriture y est très bonne. C'est un endroit idéal pour retrouver ses amis. No. All the lights and everything. L'histoire qui explique pourquoi les rues sont ainsi à San Francisco est intéressante. En effet, durant l'ère de la ruée vers l'or, la ville s'étendait à toute vitesse et les gens construisaient des maisons là où il n'y avait pas de route. La ville devait se dépêcher de suivre et de construire des rues. Ils n'avaient pas le temps de réglementer tout ça. On a juste repris le schéma des rues de la partie plate de la ville et on les a rallongées des différents côtés de la ville sans se soucier de la topographie. C'est pourquoi les rues ici vont du haut de la colline au bas de la colline en ligne droite, au lieu de serpenter sur la colline, comme c'est le cas dans la plupart des autres villes. Cela rend les balades à pied un peu difficiles, mais cela donne aussi des points de vue incroyables dès que vous traversez une rue. Presque chaque habitant a vue sur l'océan, la baie et le pont.
San Francisco est plutôt une petite ville comparée aux autres villes où vous vous êtes rendu. Elle compte moins d'1 million d'habitants. Tiens, voilà Marc. Nos voisins et amis. Alors voilà notre petit café préféré du quartier où nous aimons traîner. Très bonne nourriture, que ce soit pour le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. C'est très bon, un très bon endroit où se retrouver. Très bien placé, avec tous les bus qui passent juste devant. Nous adorons ce quartier. Ce que nous préférons, c'est la pizza qu'on sert ici aussi bien le matin, le midi et le soir. Pour le petit déjeuner, on sert une grande pizza avec des œufs brouillés, du fromage et du prosciutto. C'est tellement bon. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous êtes tombés amoureux de cette ville autant que nous. Et profitez bien de votre séjour. À bientôt. Bye.